Bon, bah vous avez vu le titre, c'est parti pour les threads d'horreur. Right as the smoke fades away, act like you don't mind growing farther away. Say Cette fois, c'est l'histoire de Célia que je vais vous raconter. Une femme qui a maintenant 27 ans, et en fait elle dit que l'histoire qu'elle va nous raconter, ça s'est passé quand elle avait 5 ans. Voilà. Donc elle dit qu'en fait elle habitait avec ses parents et sa sœur, parce qu'elle avait une petite sœur du coup, que c'était une famille de moyenne classe, ordinaire, et ils ont vécu des moments heureux, ils ont jamais eu trop de soucis niveau d'argent, ils s'entendent tous bien, voilà, une famille modèle presque. Donc voilà, elle dit qu'à partir de ses 5 ans, ils ont déménagé, mais dans la même ville, en fait, ils ont pas changé de ville, mais ils ont juste changé de maison. Et du coup, suite à ce déménagement, en fait, Célia, elle a dû changer d'école parce qu'elle était plus proche de sa nouvelle habitation. Donc pour des raisons que tout le monde comprendrait, je pense, c'était plus facile pour les parents d'amener les filles à l'école. Parce qu'à 5 ans, tu prenais pas encore le bus, je crois pas. Et puis c'était mieux pas de les laisser gambader toutes seules à pied, même si c'était proche, c'est mieux pas. Elle dit que vu qu'elle avait 5 ans, généralement quand on a 5 ans, on se souvient pas trop de ce qui s'est passé, ou alors ça reste flou, mais justement elle dit que elle se souvient de quelques jours de l'âge de ses 5 ans, et que justement l'histoire qu'elle va nous raconter, c'est l'un d'entre eux. Alors voilà, c'est son premier jour dans cette nouvelle école du coup. Elle raconte qu'elle était très nerveuse, et qu'en plus c'était pas quelqu'un qui était très extraverti, c'était une personne plutôt même timide, voire très timide, et puis voilà, elle avait peur de pas se faire trop de nouveaux amis. Et je veux bien croire que quand on est timide et qu'on est nouveau dans une classe, c'est quand même pas la chose la plus simple. De plus, elle avait pas beaucoup de confiance en elle, et puis d'ailleurs elle raconte que même aujourd'hui qu'elle a 27 ans, c'est pas forcément son point fort. Bref, une fois arrivée là-bas, elle raconte qu'une femme ayant l'air très gentille et aimante est venue et lui a expliqué en fait qu'elle était sa nouvelle enseignante, et que maintenant c'était l'heure de l'anglais, et du coup elle l'a amenée à son prochain cours d'anglais. Donc c'est là qu'elle a pu faire la première rencontre avec ses premiers camarades, ainsi que son nouveau prof d'anglais qu'ils appellent Monsieur LC. Célia précise que cet homme, Monsieur LC, c'était un homme qui avait environ la trentaine, qu'il avait l'air petit, gros, et en plus de ça qu'il avait une grosse moustache noire. Bon, c'est pas hyper important, mais voilà, c'est ce qu'elle dit. Elle précise aussi quelque chose qui n'est pas forcément hyper intéressant, mais elle dit que si on se rapprochait de lui, en fait, on pouvait voir des débris de nourriture dans sa barbe, et même de la salive, et que c'était extrêmement dégueulasse. Je crois qu'on a tous connu un prof comme ça qui puait un peu de la gueule, ou qui avait un peu, enfin qui dégoûtait un petit peu quoi. Bref, je pense qu'on l'a tous eu. Dédicace à ma prof de chimie. Enfin voilà, même les élèves, ils l'appelaient un petit peu Super Mario, parce que du coup il avait un peu la carrure et puis la moustache. Enfin voilà, si vous connaissez Super Mario, je pense que tout le monde le connaît, mais voilà. Si vous le connaissez pas, vous cherchez Super Mario sur internet. Bref, je continue l'histoire. Du coup le prof, il a accueilli Célia et l'a présentée aux autres élèves du coup. Célia leur a dit bonjour, et elle s'est assise avec eux. Elle dit que beaucoup d'entre eux se sont présentés, se sont fait des blagues, ils semblaient très gentils et faciles à vivre, et du coup elle était en quelque sorte soulagée, parce que pour une personne timide généralement c'est difficile de faire sa place, mais là heureusement elle dit qu'elle s'est sentie intégrée rapidement, et ça la soulage. Monsieur LC du coup étant un prof d'anglais, il demande à Célia de se lever et puis de se présenter en anglais, de se dire les choses de base du style comment elle s'appelle, my name is, enfin son âge, tout ça, ce genre de truc, d'où est-ce qu'elle vient, pourquoi est-ce qu'elle déménage, enfin une présentation globale. Donc elle raconte qu'elle s'appelle Célia du coup, en anglais, je vais pas le faire en anglais mais voilà. Elle précise d'où est-ce qu'elle vient et elle donne son âge. Du coup Célia étant un peu timide, en fait elle a qu'une hâte, c'est d'aller s'asseoir, sauf que là le prof lui demande de répéter plus fort qu'elle vient de dire en anglais. Donc ça la fait un peu chier, parce que du coup sachant qu'elle est timide, elle a vraiment pas du tout envie de refaire ça, déjà c'est une épreuve pour elle. Moi je sais, j'ai été timide, je sais qu'on n'aime pas trop se présenter au début, surtout dans des langues étrangères. Donc c'est pas grave, elle veut pas donner une mauvaise image d'elle dès le début des cours, donc elle le dit une deuxième fois, mais là le prof il lui demande de répéter encore une troisième fois, et elle avait l'impression que pour lui c'était jamais suffisant, il lui demandait à chaque fois de dire plus fort, c'était jamais assez fort alors qu'elle était presque en train de crier. Elle précise que quand il lui demandait de répéter, en fait il avait même un ton colérique en fait, on aurait dit qu'il était en colère qu'elle crie pas assez fort, et le pire c'est qu'en fait il lui a fait répéter ça jusqu'à ce que finalement Célia elle se mette à pleurer, parce qu'elle avait trop de pression sur elle. Déjà elle aime pas trop se présenter à l'oral devant tout le monde, mais alors si en plus le prof il commence à l'embêter avec ça, je la comprends. Alors il lui dit finalement d'aller s'asseoir et de rejoindre ses élèves, et que c'était terminé pour aujourd'hui. À la pause, Célia elle raconte que les autres élèves lui ont dit que ce prof c'était un connard, et puis qu'il réagissait toujours comme ça, il était un peu bizarre, bref voilà, qu'il fallait pas
pas qu'elle s'inquiète. Sa mère l'a interrogée pour savoir comment s'est passée sa première journée à l'école, et Celia, elle lui a dit que du coup tout allait bien, elle s'était bien intégrée, que les profs étaient sympas, à part évidemment mais elle lui a pas dit. Sauf qu'après lui avoir dit que tout allait bien, Celia elle se met à pleurer et à avouer à sa mère qu'en fait elle avait plus du tout envie de retourner dans cette classe d'anglais, que le prof lui faisait peur et qu'il la mettait très mal à l'aise, et enfin elle lui a raconté un peu sa journée. Elle dit que maintenant qu'elle y pense, elle dit qu'elle voyait quelque chose de sombre en ce professeur et qu'il était pas normal, il était ingrat, enfin que c'était pas une façon de réagir avec des élèves. Elle dit que du coup les semaines suivantes, à chaque fois qu'elle avait anglais dans la journée, le matin elle fondait en larmes, elle avait pas du tout envie d'y aller et elle suppliait sa mère de la garder à la maison quoi. Mais elle raconte que sa mère pouvait malheureusement rien y faire. Elle a juste essayé de calmer Celia en lui disant que tout allait bien, de s'amuser juste avec ses nouveaux amis et que c'était juste un professeur grincheux qui avait un petit caractère de con, mais bon, enfin ça arrive. Celia elle raconte qu'elle a été dans cette école encore pendant 4 ans. Après ses 5 ans, donc jusqu'à ses 9 ans quoi. Oui, gros niveau en calcul mental. Et que du coup, en fait, elle s'était habituée à son caractère particulier et voilà. Et puis finalement, bon, elle l'avait un petit peu cerné en fait. Elle savait quand est-ce qu'il se mettait en colère, qu'est-ce qui lui plaisait, qu'est-ce qui lui plaisait pas. Elle précise qu'il était vraiment énervé quand un enfant était en retard dans sa classe. Il leur criait dessus et leur disait d'attendre dehors devant la porte assis. Et du coup, tous les élèves, ils avaient peur d'être en retard, ils avaient peur dans sa classe de commettre une erreur qui ferait le mettre en colère. Mais il raconte que malgré ça, il arrivait des jours où il était même gentil et amusant, donc c'est comme s'il avait un petit peu une double personnalité. Des jours il se réveillait de mauvais poil, il était méchant la journée, d'autres jours il était content, enfin bref, un peu voilà. Sinon le temps passait et rien d'extraordinaire. Celia raconte seulement une chose, c'est que pendant leur cours en fait, il parlait beaucoup du FBI, il faisait même visiter en fait à ses élèves du coup les sites web du FBI pour apprendre à lire l'anglais et à se familiariser avec la langue. Et justement elle raconte que c'est hyper bizarre de faire ça comme exercice à des enfants qui ont à peine 9-10 ans. Enfin bon, après chaque prof a sa méthode d'apprentissage. Et en fait ce prof pour ses cours, il prenait des photos des enfants un par un en fait pour la mettre sur une fausse page de personnalisation du FBI. En fait c'est un exercice que lui faisait faire à ses élèves. Il créait en fait des fausses cartes d'identité spécialisées FBI, ce genre de trucs. Bon, encore une fois, chacun sa méthode d'apprentissage. Voilà. Cela se résumait un petit peu à un jeu pour les enfants. Donc du coup ils ont pas trouvé ça bizarre, ils ont juste suivi les instructions et puis voilà, ils ont pas cherché à savoir qu'est-ce qui se passait vraiment. Elle raconte même qu'à Noël du coup il avait pris une photo de classe avec son propre appareil photo personnel pour faire une carte postale et puis le renvoyer pour les vœux de Noël et puis pour le nouvel an. Bref, le temps passe et puis des années plus tard, maintenant que Celia est au lycée, elle rencontre un ancien camarade de classe qui est encore au lycée avec elle mais qui était aussi dans la cour de ce monsieur LC. Et là cet autre élève demande à Celia si elle a lu le journal. Et Celia elle dit que non, pas encore, mais qu'elle s'inquiète un petit peu parce que s'il lui dit ça, c'est que c'est quand même peut-être passé quelque chose de grave. Et là, il lui raconte qu'en fait, le FBI a retrouvé ce monsieur LC mort. Une fois rentrée chez elle, du coup, elle a regardé sur son ordinateur pour se renseigner un petit peu, savoir qu'est-ce qui s'était passé, si elle pouvait récolter d'autres informations, parce que quand même, elle le connaît depuis un moment, du coup, ça a été son prof sur plusieurs années. Et elle dit qu'elle n'arrive pas à croire, en fait, ce qu'elle a découvert sur lui. La police, malheureusement, ils avaient retrouvé des photos qui pouvaient appartenir qu'à un pédophile sur ses propres appareils. Son ordinateur portable, sur son téléphone. Et quand ce monsieur LC en fait a appris que justement il était recherché par les forces de police et le FBI, il a préféré mettre fin à ses jours et se suicider en sautant à la mer près du port de la ville et pour finalement se noyer. Et là du coup pour Celia tout paraissait logique. Pourquoi est-ce qu'il se renseignait sur le FBI quand elle avait 9 ans, les photos qu'il a pris des élèves quand ils étaient mineurs, voire même très très jeunes, et du coup tout avait sens en fait. Toute cette obscurité qu'elle avait ressentie sur ce prof. Et elle dit qu'elle reverra du coup jamais ce prof, qui est logique du coup, et que ça lui déplaît pas. Et malheureusement c'est triste ce genre d'histoire, mais malheureusement ça arrive. Et voilà, faut toujours bien faire attention, pas hésiter à en parler aux parents quand ça arrive, et puis faire gaffe même quand on trouve quelque chose de louche ou ce genre de choses. C'est mieux d'en parler plutôt que de tout garder pour soi. Et ça me fait quand même beaucoup penser à un film, je pense que vous connaissez, c'est Freddy et les griffes de la nuit. C'est un bon film d'horreur d'ailleurs si vous voulez aller le voir. Il y a une version qui date il y a quand même longtemps, je pense que j'étais même pas né, et une autre version plus récente. Et enfin bon, maintenant que la première histoire est racontée, j'espère qu'elle vous a plu et on va passer à la deuxième. Je fais juste une petite pause dans la vidéo pour vous dire que sur la prochaine histoire, je commence par dire que le personnage principal s'appelle Emily, puis je termine par dire qu'elle s'appelle Celia. C'est simplement une erreur de ma part, donc faites comme si tous les Celia étaient des Emily. Sur ce, bonne fin de vidéo.
Maintenant, deuxième histoire, c'est l'histoire de Emily. Emily, maintenant, elle est adulte, mais elle raconte son histoire de quand elle avait 13 ans. Emily, elle nous dit que ses parents l'ont envoyée dans un camp de vacances pour filles pendant l'été, et c'était un camp spécial fitness pour travailler à devenir une meilleure version de soi-même. Et elle dit qu'il faut être honnête, la plupart des gens là-bas étaient fat, enfin gros du coup. Enfin, ils étaient enveloppés, quoi. Elle raconte que du coup, les enfants là-bas, ils avaient un petit peu de la mauvaise nourriture, enfin des trucs pas très bons généralement. Enfin, c'était quasiment que des repas sains, mais très très sains, du style juste des soupes ou que des légumes. Il y avait jamais vraiment des pâtes ou ce genre de trucs. En plus de ça, ils faisaient énormément d'exercices toute la journée et que même parfois, du coup, elle raconte que c'était difficile d'assumer les exercices alors qu'ils n'avaient pas mangé énormément de choses. Ah voilà, c'est peut-être mieux avec la lumière. Elle précise que ce camp, en fait, il a lieu sur un campus universitaire où en fait il les faisait dormir par dortoir, et chaque dortoir était composé de 2 filles. Donc en gros, tu pouvais pas dormir tout seul. C'était forcément avec une autre coloc. Célia, elle raconte que du coup, elle avait de grands espoirs que ce n'était pas non plus une perte complète, car sa colocataire semblait être une fille formidable. Elle dit que cette autre colocataire s'appelle donc Marie, et elle précise qu'elles avaient beaucoup d'intérêts similaires, et même quasiment le même style, que ça semblait être un match parfait. La nuit, elle dit qu'elles passaient leur temps à bavarder tard dans la nuit pour planifier des évasions du camp, déplorant même de devoir abandonner leur téléphone portable. Et dans ces conversations, elle parlait aussi en fait de leur famille et de à quel point elles étaient nulles de les avoir envoyées ici. C'était un peu débile. Célia, elle dit que même d'ailleurs elle était surprise que Marie soit dans ce camp, car elle était en pleine forme et elle était pas dodue. Et Marie dit à Célia que ses parents même l'ont inscrite pendant tout l'été, alors que Célia, elle raconte que ses parents l'ont inscrite seulement pour 2 semaines. Donc en fait, la pauvre Marie, elle reste 3 fois plus longtemps que Célia. Bref, 2 jours après avoir parlé avec Marie toute la nuit de choses comme ça, une autre amie à Célia, en fait, l'écarte des autres filles pour lui expliquer quelque chose. Et ce quelque chose, en fait, c'était que Marie avait beaucoup de problèmes, et que la raison pour laquelle, en fait, elle n'avait pas trouvé de colocataire pendant un bon moment, c'est parce que tout simplement, les autres ne voulaient pas du tout dormir avec elle. Et Célia, du coup, elle la croit pas du tout, elle dit que c'est juste des rumeurs et puis qu'elle s'en fout, qu'elle s'entend bien avec Marie, même elles s'entendent très très bien. Elles ont le même style et puis elle l'aime beaucoup, quoi. Et elle va pas juste se baser sur une rumeur débile que les autres pensent d'elle. Elle pense même que c'est les autres filles qui persécutent Marie et qui sont juste méchantes avec elle parce que justement peut-être elle a, peut-être des problèmes. Arrivée au déjeuner, Célia, elle raconte que Marie semblait en colère contre Célia. Mais le problème, c'est que Célia, elle a aucune idée de pourquoi. Pour elle, rien ne s'est passé, et si c'est le cas, elle comprend pas trop pourquoi elle serait en colère contre elle. Alors du coup, quand elle a eu l'occasion d'aller lui parler, elle lui a simplement demandé qu'est-ce qui allait pas et pourquoi elle la regardait comme ça. Et là, Marie, en fait, elle explique à Célia que les autres filles sont toutes méchantes avec elle, que généralement tout le monde la laisse un peu de côté, que même les gens qui commencent à être amis avec elle finissent par partir parce qu'ils préfèrent être avec des filles plus populaires ou ce genre de trucs. Enfin, c'est un peu le scénario américain qu'on voit généralement dans les films ou les séries américaines. Délaisser un peu la fille bizarre pour être plus populaire et se diriger vers les gens plus populaires, enfin bref, voilà. Et là, du coup, elle lui demande si elle aussi, elle compte partir et elle compte l'abandonner. Elle explique que justement, la fille qui était avec elle avant, c'est ce qu'elle a fait, c'était très amie, et du coup, elle a décidé de l'abandonner, et elle a même sorti des mensonges sur Marie pour rejoindre le groupe populaire. Et là, Célia, de ces mots qu'elle raconte dans son histoire, elle dit qu'elle a été stupide, mais elle a cru Marie. Elle dit que du coup, elles ont continué à traîner ensemble, comme des amis, et que c'est maintenant seulement, quand elle raconte cette histoire, qu'elle réalise à quel point elle l'empêchait de sortir avec quelqu'un d'autre. Bref, vers la fin de la première semaine, le camp les a emmenés faire une longue promenade jusqu'à la piscine locale. Elle dit que le camp les emmenait seulement une seule fois par semaine, et que c'était dommage parce qu'il faisait très très chaud, et puis elle rêvait en fait de se baigner quand il fait très chaud. Généralement quand t'es dehors et qu'il fait très chaud, tout ce que tu veux, c'est aller te baigner, ça fait du bien, bref, et ça te permet de rester dehors sans clamser, quoi. Elle raconte qu'à ce moment-là, Marie et elles étaient super excitées d'y aller. Une fois arrivées à la piscine, elles ont rapidement réclamé des chaises et ont laissé leurs affaires sur les chaises. Elle précise que comme Marie, elle était au camp depuis déjà plusieurs mois, elle n'a pas eu à passer un test stupide du style est-ce que vous pouvez nager, qui est, je suppose, obligatoire dans la plupart des camps. En fait, c'est avant d'aller à la piscine, je pense que tu dois passer un test, savoir si tu sais nager. Puis si tu sais pas nager, soit tu dois rester sur le côté, je pense, soit au moins être sous la surveillance d'un adulte. Du coup, Marie, elle a pas eu à le faire, mais Célia, elle doit le faire. Après avoir
réussi avec brio, Celia a alors décidé de sauter dans la piscine, histoire de juste se reposer et flotter un petit peu, profiter de l'eau. Bref, 2-3 minutes après, elle entend Marie crier son nom en fait, et elle lui fait signe en fait de se rendre au fond de la piscine avec elle. Alors du coup elle a nagé vers Marie, et puis elle lui a demandé en fait pourquoi elle lui demandait de faire ça. Et Marie a tout simplement dit qu'elle voulait lui montrer quelque chose. Bon, rien d'inquiétant. Sauf que là, Marie fait quelque chose que Celia ne s'attendait pas à subir. Marie met ses mains autour de son cou et la pousse sous l'eau. Celia raconte que maintenant elle est bonne nageuse et que du coup elle est très capable de retenir son souffle pendant assez longtemps, et heureusement. Elle essaye de se débattre mais malheureusement elle n'y arrive pas, et par panique en fait elle ouvre la bouche et pousse des cris, sauf que sous l'eau on n'entend pas grand chose. Et en fait dans ces moments là ton corps il réagit un petit peu tout seul, pas forcément avec ton esprit, quand il sent du danger ou ce genre de choses. Donc Celia raconte que avant même que son esprit ait compris ce qui se passait exactement, elle lui avait donné un coup de pied dans les jambes et la repoussant, et s'échappa désespérément. D'une manière ou d'une autre, Celia raconte qu'elle a réussi à nager et à se retirer de la piscine juste à temps. Alors qu'elle reprit son souffle et qu'elle commençait à comprendre ce qui venait exactement de se passer, elle regardait Marie. Marie la regardait aussi, mais n'a pas bougé de là où elle a essayé de la couler. Celia, elle a pas cherché midi à 14h, elle a rapidement attrapé ses affaires, elle a couru dans la salle de bain et elle a appelé sa mère. Elle raconte qu'elle était en larmes quand elle a expliqué à sa mère ce qui s'était passé, mais que même avec ça, sa mère, elle la croyait pas. Elle disait que c'était juste pour échapper à la deuxième semaine de ce camp. Elle dit que du coup, elle est restée enfermée dans cette salle de bain jusqu'à ce que la séance piscine soit terminée et que le camp s'en aille. Enfin voilà, sur le retour du camp universitaire, elle dit qu'elle est restée très à côté des gens qui s'occupaient du camp, et qu'elle les lâchait pas du regard en fait, et qu'elle n'est pas du tout restée avec Marie parce qu'elle lui avait fait très peur en fait. Ce qui est logique, hein. Quand quelqu'un essaie de te couler, généralement tu sais qu'elle te veut pas trop du bien. Elle raconte qu'une fois arrivée au camp, du coup, elle a été mise à l'écart par une des femmes responsables du camp. Elle a très grossièrement demandé en fait à Celia à ce qu'elle lui donne son téléphone portable. Celia a alors nié du coup qu'elle en avait un sur elle, et elle lui a demandé alors pourquoi est-ce qu'elle pensait qu'elle en avait un du coup. Et là du coup elle dit que les parents de Celia ils l'ont appelé au sujet justement d'une agression qui lui était arrivée, et que c'est justement Celia qui les avait appelés pour les prévenir. Là Celia elle a un petit peu de jugeote en fait, elle veut juste expliquer à la dame qu'elle a emprunté le téléphone de quelqu'un qui était à la piscine là-bas, qu'elle connaissait pas forcément, pour passer ce coup de fil. Elle raconte que la dame du coup elle l'a cru et qu'elle avait confiance en Celia. Du coup la femme, croyant l'histoire de Celia, elle lui dit qu'à partir du lendemain en fait elle changera de chambre et elle ne dormira plus avec Marie, mais que pour des questions de gestion d'élèves, elle devait quand même passer cette dernière nuit avec Marie. Alors Celia furieusement, elle était quand même très inquiète, mais elle leur a expliqué et les a suppliés en fait de la laisser dormir même sur le sol d'une autre chambre. Elle voulait vraiment pas se retrouver dans une chambre toute seule avec Marie. Mais du coup là ils ont insisté sur le fait que Celia elle en faisait trop et qu'elle était même mélodramatique. Généralement c'est vrai que quand t'es parent t'as tendance à penser que les enfants ils en font un peu trop, et du coup c'est ce qui s'est passé là quoi. Là Celia du coup elle dit qu'une fois qu'elle a réussi à être seule, elle a de nouveau couru vers la première salle de bain qui était la plus proche d'elle et a à nouveau appelé sa mère. Bref, un petit peu après, Celia elle commence à parler à d'autres filles que Marie, d'autres filles qui sont amies avec elle, et en fait ces filles vont avouer quelque chose à Celia. Elles vont avouer en fait que Celia c'était pas la deuxième colocataire de Marie, c'était pas non plus sa troisième, sa quatrième ou sa cinquième, c'était même carrément la sixième fille à rester dans une chambre avec elle. En effet, elle raconte que 3 de ses colocataires à Marie avaient quitté le temps plus tôt, et que les 2 autres avaient carrément changé de chambre à la première occasion. Et là, Celia elle raconte que les 5 autres filles, elles avaient fait des allégations de violence de la part de Marie, mais malheureusement le camp a refusé de faire quoi que ce soit et a insisté sur le fait qu'elle n'était qu'une fille en difficulté qui voulait se faire des amis. Ou comme ils ont dit à ses parents, à Celia du coup, elle avait simplement eu des problèmes dans le passé et que voilà, c'était pas de sa faute. Bref. Mais franchement, même ayant eu des problèmes dans le passé, tu te comportes pas comme ça avec d'autres gens, enfin tu peux pas essayer de les couler ou de les noyer, enfin c'est un peu bizarre. Et puis il y a pas qu'à Celia que c'est arrivé, il y a 5 filles quand même, enfin plus Celia ça fait 6 du coup qui ont porté plainte. Je pense qu'au bout d'un moment faut faire quelque chose quoi. Enfin bon, Celia elle dit que cette nuit là où elle a dormi avec Marie, enfin dormi, c'est un grand mot parce que comme elle dit, elle a pas du tout dormi et Marie non plus. Elle raconte qu'en fait toute la nuit Marie était assise sur son lit et elle était là à regarder Celia dans les yeux. Mais Celia du coup elle la regardait pas parce qu'elle était terrifiée, mais elle sentait quand même
qu'elle était en train de la regarder et c'était très malaisant. Elle dit qu'elle était tellement dans un niveau de parano qu'elle était même avec son téléphone, qu'elle avait préparé le numéro 911 qui est service d'urgence aux États-Unis et qu'elle était prête à appuyer sur le bouton appel s'il se passait quelque chose. Elle raconte qu'une fois le soleil levé, elle était prête à pleurer même, elle était tellement soulagée qu'il se soit rien passé. Elle dit que ça y est, elle allait plus avoir affaire à Marie et que c'était la dernière fois et elle se sent beaucoup mieux. Enfin voilà, cette nuit passée, elle dit que ce jour-là, elle a été transférée dans une nouvelle pièce, dans un bâtiment différent et que en fait, sur le chemin de son nouveau bâtiment, elle a quand même réussi à se péter le pied et que suite à ça, du coup, ses parents, ils ont décidé de lui épargner la 2e semaine du camp et de la ramener à la maison. Elle dit qu'à partir de ce jour-là, du coup, elle a eu beaucoup de problèmes, elle avait beaucoup plus de mal à se faire des amis, ça l'avait un peu traumatisée, d'ailleurs ça se comprend parce que même si t'es assez jeune, quand on essaye littéralement de te tuer, je pense que tu en gardes un peu des séquelles. Et puis même elle était un peu creepy, le fait de la regarder la nuit, de pas dormir, de essayer de la noyer, de se rapprocher en faisant semblant d'être son amie, c'est un peu bizarre. Je pense pas qu'elle était méchante, je pense qu'elle était quand même très dérangée, et oui peut-être qu'elle a eu des problèmes dans le passé, mais dans ces cas-là tu fais quelque chose, tu la laisses pas en colocation avec d'autres gens, fais quelque chose pour l'aider quoi. Bon voilà, j'espère que ces 2 petites histoires vous auront plu. J'ai décidé d'en faire que 2 cette fois parce que 3 du coup ça faisait une longue vidéo et je me suis dit que je préférais faire plusieurs vidéos plus courtes qu'une grosse vidéo avec beaucoup d'histoires. Peut-être si je fais d'autres vidéos avec d'autres gens qui eux aussi racontent leurs histoires ou ce genre de trucs, je ferai une vidéo plus longue avec 3 histoires ou en fonction du nombre d'invités que j'ai. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ça. Moi j'aimais bien ces 2 petites histoires parce qu'encore une fois c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde et malheureusement on n'est jamais à l'abri de ce genre de personnes. Puis il faut vraiment faire attention quoi, faut vraiment faire attention. Au point d'être parano, faut pas devenir parano, mais c'est vrai que ce genre de truc ça peut arriver à n'importe qui. En tout cas, merci d'avoir regardé. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, j'essayerai d'en sortir plus régulièrement. Après je pensais faire une vidéo thread d'horreur peut-être par mois et 2 autres vidéos avec 2 autres thèmes, par exemple sur des jeux vidéo ou autre. Faut encore que je réfléchisse à plusieurs idées de vidéos pour l'instant, étant donné que j'ai sorti ma chaîne YouTube il y a pas si longtemps que ça, faut que je réfléchisse. Mais voilà, je suis content qu'en tout cas ces petites histoires vous plaisent. J'espère qu'on pourra grandir cette chaîne YouTube ensemble et puis que ça vous plaira toujours autant avec le temps et voilà. Allez, à plus.